Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 février et voici les titres de votre journal. Nous irons du côté de Bournezeau pour commencer cette édition. Les gendarmes ont effectué une opération séduction pour se rapprocher de la population. L'objectif était de casser leur image répressive. À l'hôpital de Fontenay-le-Comte, des bénévoles peuvent désormais intervenir aux côtés des soignants de l'EHPAD pour tenir compagnie aux personnes âgées, un dispositif qui permet de rompre l'isolement. Enfin, 5 écoles de La Roche-sur-Yon ont vu passer les 5 relais du cœur la semaine dernière. Après être intervenus dans 140 écoles de Vendée, ce symbole des Jeux Olympiques a permis aux enfants de pratiquer différents sports. Ils sont souvent associés à la répression, ils peuvent même faire un peu peur. Les gendarmes ont une image ambiguë auprès de la population. Pour redorer leur blason et entretenir un lien de proximité avec les habitants, la brigade Dessart-en-Bocage a lancé l'opération CAP, Contact, accueil, patrouille à Bournezeau. Un bureau dans la mairie était également ouvert pour les doléances des citoyens. Un moment de partage bénéfique que Mathès Pérez a suivi. Le lieutenant Michel. Pas de panique pour les habitants de Bournezeau. Les gendarmes n'ont pas prévu de les contrôler ce matin-là. L'objectif de la journée, redorer leur image qui n'a pas toujours la cote. Mais moi, ils me font un peu peur. Comme beaucoup de gens, je pense, parce qu'on se croit toujours en défaut quand on les croise. Quand ils nous flashent, c'est vrai que c'est pas... c'est moins intéressant, mais bon. Voilà, ça fait toujours un peu peur, quoi. On est toujours un peu méfiant, mais on est bien content de les trouver d'ailleurs quand on est un petit peu embêté. Il y a eu un accident, un cambriolage. Intitulé CAP comme contact, accueil, patrouille, le but, assurer une présence, créer du lien. Faites. On est juste là pour venir vous voir, discuter un peu avec vous, et puis voir si vous avez des problématiques particulières. Il y a une réelle volonté de l'institution de resserrer les liens avec la population, et je pense qu'il y a aussi des attentes de la population dans ce sens-là, pour justement qu'on aille vers eux et qu'on aille un petit peu à leur écoute et qu'on resserre ce lien qui est indispensable pour nous. Et pourquoi pas aussi un soutien comme pour cette commerçante victime de vol. Des vols peut-être ? Alors a priori elle a des soucis de vol, donc on a essayé de voir avec elle un petit peu les produits qui étaient ciblés et éventuellement les solutions qu'on peut lui apporter. À l'intérieur de la mairie, un bureau a ouvert pour renforcer l'accueil des habitants de la commune qui ne disposent d'aucune police municipale. Alors, il y a deux aspects. Il y a peut-être des gens qui ont des difficultés à se déplacer et qui, du coup, habitant sur Bournezeau, peuvent venir même à pied jusqu'à la mairie et venir donc à notre contact et on peut régler leurs doléances. Et également, la mairie, c'est un lieu qui est plutôt neutre et je pense que les gens ont peut-être plus de facilité à venir nous voir pour nous poser certaines questions. Peut-être qu'ils n'auraient pas osé faire le déplacement juste pour nous poser une question, alors que là, ils le feront puisqu'on est vraiment tout près de chez eux. Les 31 gendarmes de la brigade Dessart-en-Bocage sont déployés sur 16 communes et ce dispositif spécial n'est pour le moment organisé qu'une fois par mois. Nous venons de l'apprendre par un communiqué, un magasin d'alimentation générale de La Roche-sur-Yon a fermé en urgence suite à un arrêté préfectoral. La direction départementale de protection des populations a constaté de graves manquements aux règles d'hygiène, notamment un manque de nettoyage, une absence de maîtrise de traçabilité des denrées alimentaires et un entreposage des denrées favorisant les contaminations croisées. L'établissement pourra rouvrir seulement après une nouvelle évaluation de la DDPP. Découvrons à présent une belle initiative à Fontenay-le-Comte. Pour rompre l'isolement des personnes âgées, le centre hospitalier, la ville et l'association L'Heure Civique ont signé une convention pour que les bénévoles puissent intervenir dans l'EHPAD de l'hôpital fontenaisien. L'objectif est de tenir compagnie aux résidents et les accompagner lors de différentes activités ou animations aux côtés des soignants. Le besoin est important parce que effectivement certains résidents ont de la famille, proches qui rendent souvent visite, mais beaucoup de personnes ont des familles soit éloignées ou parfois sont seules. Donc pour pouvoir, au-delà des soins et de la prise en charge habituelle, pouvoir les accompagner, juste passer une heure, prendre un café, prendre un jus de fruits, tenir la main, juste un temps d'échange, c'est extrêmement précieux dans une journée pour nos aînés. Les bénévoles qui interviennent, c'est du temps supplémentaire, c'est aussi un ballon d'oxygène pour nos soignants parce que voilà, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, donc ça renouvelle l'ambiance. C'est un dispositif unique en Vendée. Un nouveau diplôme d'animation sportive peut désormais être obtenu en VAE, validation d'acquis par l'expérience. Mis en place par le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole et le PEP 85, cela facilite l'obtention de ce diplôme qui permet par la suite d'évoluer au sein d'associations sportives.
L'idée de la VAE et d'accompagner des candidats à la VAE, c'est pour faciliter pour notamment des associations qui ont des salariés dans le champ de l'animation, et notamment sportif, à avoir accès à des diplômes qui leur sont de plus en plus exigés d'un point de vue réglementaire d'ailleurs. Ils ont besoin d'un brevet d'État, d'un brevet professionnel, ou d'un diplôme d'État pour pouvoir encadrer, accompagner des jeunes. C'est effectivement une voie qui est adaptée pour les gens qui n'ont en fait pas le temps de partir en formation ou qui ont des contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas s'absenter, par exemple, pendant plusieurs mois. La Vendée est un territoire côtier qui possède 276 km de littoral. Et pour les mettre en valeur, le 2e forum de l'aventure maritime aura lieu au Sables d'Olonne les 4 et 5 octobre prochains, quelques jours avant l'ouverture du village du Vendée Globe. Organisé par la ville, le département et l'ICES, il réunira des experts, des skippers et des scientifiques pour réfléchir autour de l'aventure maritime au sens large. L'objectif sera de partager les connaissances et les visions face aux grands enjeux et défis maritimes de demain. La mer, c'est l'avenir de la Terre. En termes de biodiversité, en termes d'énergie, en termes d'opportunités, l'avenir de la France, l'avenir des Français, y compris ceux de Paris et du Cantal, se jouera sur les océans. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est partager cette connaissance, cet éveil, ces enjeux, ces opportunités que représente la mer à travers une expérience qui est une expérience sablaise, à travers l'aventure maritime. Et donc c'est un forum de l'aventure maritime pour partager avec le public le plus large la culture des gens de mer et la culture maritime. 53 jours, 1 heure, 12 minutes et 40 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Thomas Coville pour terminer l'Arkea Ultimate Challenge. Le skipper du groupe Sodebo se classe 2e de la course. Il avait pris le départ de Brest le 7 janvier dernier pour ce tour du monde en solitaire pour les trimarans de la classe ultime 32-33. C'est Charles Caudrelier, skipper du Maxi Edmond de Rothschild, qui a gagné. Il est arrivé, lui, mardi. Il reste désormais 3 skippers en course. Depuis le 8 janvier, 5 chœurs ont parcouru la Vendée d'école en école pour symboliser le passage de la flamme olympique. Cette action est menée par l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. Elle permet de promouvoir le sport auprès des jeunes Vendéens, un enjeu important, d'autant plus pendant cette année olympique. Vendredi dernier, 5 écoles de La Roche-sur-Yon y ont participé. Tir à l'arc, basket, relais, boxe étaient au programme. On revient en images sur cette journée sportive avec Colline Davy. 5 chœurs vendéens pour les 5 anneaux olympiques et un chœur géant pour montrer l'union des 140 écoles ayant participé au projet. Les relais du chœur sont partis des extrémités du département le 8 janvier. Ils s'achèvent à La Roche-sur-Yon avec cette journée sportive. Le but, c'était déjà d'avoir le symbole olympique avec la flamme qui va circuler bientôt en France, de ville en ville. Là, c'est d'école en école. Et puis, chaque jour, l'école, quand elle recevait la flamme, elle était invitée, le chœur, elle était invitée à vivre une journée olympique ou à faire une activité autour des JO. On boucle la boucle, c'est l'arrivée des 5 chœurs à La Roche et on s'est dit il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, de nombreuses activités sont organisées ici. Apprendre à shooter, à viser, à se coordonner, autant de pratiques à découvrir avec un seul point commun, le plaisir de faire du sport. Là, on vient de se réunir pour faire du sport. Là, on a fait le relais avec des défis. Et là, on est en train de faire tir à l'arc. On est parti en voyage scolaire, on en avait déjà fait. Mais sinon, on n'en fait pas en dehors. J'ai déjà fait le basket. La boxe, je l'ai fait avec ma cousine et mon cousin. Moi, j'ai fait aucun des deux. Ça nous fait faire du sport et c'est mieux pour la santé. C'est bien pour la santé. C'est surtout l'occasion pour tous ces CM2 de découvrir des disciplines parfois encore inconnues. Les élèves peuvent s'initier à des sports qu'ils n'avaient jamais rencontrés, donc la boxe, le tir à l'arc, c'est une grande découverte pour eux. Donc c'était une grande attente pour eux parce qu'ils étaient au courant des sports qu'ils allaient pratiquer. Voilà, ils sont enchantés, ils sont ravis, il y a une grande excitation et ils avaient vraiment hâte de voir cette journée arriver. L'initiation est réussie, mais il faut visiblement encore un peu de travail avant de devenir les champions de demain.
Tir à l'arc à présent, ce week-end, Mouilleron le Captif accueille les championnats de France élite et adultes de tir à l'arc en salle à 18 mètres. Le Vent d'Espace et les 130 bénévoles issus de tous les clubs de tir à l'arc de Vendée se préparent ainsi à recevoir plus de 450 archers. Début des compétitions demain, avant les finales samedi après-midi pour les catégories élite. Les finales adultes auront lieu le dimanche après-midi et l'entrée est gratuite. Tout se met en place. On va quand même, grâce aux 130 et 140 bénévoles que nous allons pouvoir accueillir plus de 450 archers. Au niveau des Vendéens, nous avons 8 Vendéens. Pour le public, c'est très simple, l'entrée est gratuite. Donc il y a des gradins, il y a un accueil, vous rentrez, vous dites bonjour, on vous oriente vers les gradins. Et puis il y a un bar-buvette, bien sûr, pour pouvoir vous restaurer dans la journée si vous le souhaitez. L'année dernière, nous avions organisé un championnat de France jeune. Et on avait eu à peu près 4000 personnes qui étaient venues. Donc j'espère que cette année, on est un peu plus. Mais bon, je croise les doigts. Après, le temps n'est pas beau, donc on a peut-être plus de chances de voir du monde, puisqu'on est en salle. Et on en parlera plus en détail ce soir dans 85 chrono. Culture pour terminer, l'école de danse folklorique Les Joyeux Petits Souliers et le chœur d'hommes Orpheus venus d'Ukraine seront de nouveau en tournée en France. À chaque printemps et automne, ils se déplacent dans notre pays pendant quelques semaines pour y donner des concerts et des spectacles. Ils seront de passage en Vendée entre le 23 et le 30 avril, à Saint-Michel-le-Cloux, à Chantonnay, au Sable d'Olonne, à Challans, à Olonne-sur-Mer ou encore à Brême-sur-Mer. Et malgré la guerre dans leur pays et les répétitions compliquées, ils ont à cœur de se produire ici. Le spectacle est répété dans des conditions un peu spartiates aussi, puisque certaines fois il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc ils sont allés jusqu'à aménager des phares de voiture dans la salle de répétition qu'ils arrivent à enclencher quand il n'y a pas de courant. Et puis il faut jongler aussi avec les alertes, avec les enfants qui ne peuvent pas venir aux répétitions. Avec tout ça, donc c'est pas forcément simple, mais je pense que ça fait partie aujourd'hui de leur leitmotiv de dire on veut aller en France, on veut produire nos spectacles, on veut montrer que même en période de guerre, on arrive à danser. Et donc voilà, ils sont extrêmement patriotes, ils ont la culture qui est chevillée au corps. Et donc je pense qu'il n'y a rien qui les arrêtera. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain dans la matinale. Passez une excellente soirée.